Quand tu pars en forêt, il faut d'abord regarder là où tu es entré. Il faut regarder les pistes. Si tu n'as bien pas remarqué ça, tu vas te perdre en forêt. Il faut regarder là où le soleil sort et là où le soleil ça se couche. Si tu es intelligent, tu ne peux pas se perdre en forêt. J'ai commencé à travailler au Parc national d'Enki en 2014. Et je suis l'assistant de Montourine, la société de WWF. Voilà ma maison. J'ai déjà vécu ici pendant 5 ans. J'aime mon travail parce qu'on me donne des petites choses. Je peux acheter la nourriture pour manger avec ma famille. La forêt qui donne beaucoup de choses aux gens au village. Pour la conservation, vraiment c'est important. Les gens de ce côté vers Messoukla et entrent pour piller la brousse. Et ça nous énerve. Nous, les chefs de la localité, nous sommes fâchés de ce pillage de brousse. Parce que nos petits-enfants qui sont aujourd'hui ici, là, quand ils vont donner les leurs, ils ne verront pas ce qu'on appelle l'éléphant. Alors que si cette forêt est conservée avec tout ce qui est là, un jour, nous aussi on pourra avoir profit, même nos enfants. À partir de Ngoyi là, il faut 1 jour de conduite dans la voiture et 2 jours de marche jusqu'au camp. Bienvenue à Ikoua. Voici notre camp en forêt, ma deuxième maison. Ça, c'est notre cuisine, là où on prépare. On a un grand cuisinier en forêt. En même temps, il enseigne les élèves au village. C'est notre camp ici, là. Ici, là, c'est là où on garde les assiettes et les marmites. Voilà les ananas, oui. Les avocats. Ici, là, c'est là où les gens se lavent. Et laver les habits et laver les assiettes. Étant un enfant que je suis né au village, c'est mon père qui m'arrêtait en main pour aller en forêt. La forêt, c'était la camarade. On partait faire les champs. Comme ça que jusqu'à maintenant, j'aimais la forêt. Un mâle de gorille, il était seul. C'est lui qui a commencé à manger ici, là. Ça, ce sont les feuilles que les gorilles mangent. Et des racines comme ça, là. Ils mangent ça, les dents, ça, là. Ils mangent beaucoup plus au bord de la clairière. C'est ici que le gorille a passé la nuit hier. Quand il veut dormir, ils arrangent les feuilles comme ça, là. Il ne dort pas 2 fois, il dort une seule fois, une seule nuit. Le matin, il quitte. Nous sommes en train de chercher les endroits là où les animaux marchent et là où on peut trouver, là où pour placer les caméras trappes. On a vu les crottes, beaucoup des empreintes des animaux et beaucoup de boulevards. C'est pour cela que nous sommes venus avec le caméra trappe pour mettre ici là, pour voir ces animaux. Dans quelques jours,
On va venir maintenant ouvrir le caméra trap pour regarder les animaux dans la carte de caméra trap là. Mon nom, c'est Matakune Emmanuel. Je suis éco-garde au parc national d'Enki. Mon rôle de mettre la sécurité. J'aide aussi l'équipe de suivi écologique à observer. La création du parc, c'est très important pour la population parce que c'est le patrimoine. Et je souhaite que ça soit aussi multiplié partout sur le territoire du Cameroun. Voici le mirador, là où on regarde les animaux. Selon moi, le parc, c'est bien parce que les animaux sont menacés et ils viennent se cacher dans le parc. La rivière ici se nommait Ikwa parce qu'il y avait beaucoup d'éléphants qui étaient ici au parc national d'Enki. Voilà, maintenant, les éléphants sont difficiles de voir dans le parc. Le braconnier ne laisse pas un animal en forêt. S'il n'y a pas de parc au Cameroun, il n'y aura rien. Les gens vont finir les animaux, finir les bois et tout qui est dans la forêt. Je préfère le parc doit être dans le Cameroun parce que ça garde beaucoup de choses qui sont dans les réserves. La façon dont ils viennent détruire ça, vraiment, moi je suis contre. Alors que si nos éléphants pouvaient rester là, les touristes viennent. Quand ils viennent piller comme ça, est-ce que les touristes vont encore venir? Quand vous passez comme ça, pensez aussi au chef. Avant, c'est nous qui gardions la forêt là. Il n'y avait pas le pillage comme ça. Mais maintenant, on a instauré un système que les forestiers viennent, les éco-gardes viennent, machin, tout. Ces éco-gardes viennent travailler chez nous. Ils ne peuvent pas contrôler la brousse comme nous-mêmes. Parce que ces éco-gardes qui viennent travailler chez nous ne sont pas les nôtres. Si on pouvait encore prendre les enfants du village, qui peuvent avoir les soucis de leur village, si on pouvait nous donner les possibilités de bien contrôler la brousse, vraiment, on allait être content et ça allait beaucoup nous avantager. Mais nous, on est fâchés. Nous, les chefs de la localité, nous sommes fâchés. Parce que c'est notre bien qu'on vient piller. La forêt donne beaucoup de remèdes. Je suis soif. Il n'y a plus le cours d'eau en forêt. Je trouve la liane là, je coupe. Je bois quand il n'y a pas d'eau en forêt. Et cet arbre-ci, ça soigne le palu et beaucoup de maladies au village. Il y a beaucoup de choses qui sont riches dans la forêt. C'est mieux les sociétés de bois arrivent au Cameroun parce que les gens doivent construire les maisons. Les jeunes doivent laisser le braconnage pour entrer dans les sociétés de bois, pour trouver les petits moyens pour nourrir leur famille. Selon moi, je veux que ça doit rester moins. Moi, dans mon avenir, je suis inquiet par rapport à la forêt. Au temps de nos parents, il n'y avait pas la société de bois. Si on ne fait pas attention, ça va finir.
si nos parents qui finissent tous les animaux, c'est que maintenant là, je ne viens pas en forêt. Voilà maintenant que je suis maintenant dans la forêt. Mon nom c'est Assamessa Laurent et je suis l'assistant de Montourine au parc national d'Enki. Il y a le parc comme moi, mes parents, on m'a laissé. Et c'est comme ça que je vais éduquer mes enfants. Ne partez pas détruire la forêt.